prendre les textes de Psaume 1, Psaume 24. Psaume 24. Ouvrez votre Bible dans les psaumes 24. Psaume de David. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Lisez dans votre Bible. La miséricorde du Dieu de son salut. Voilà les partages de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui est ce roi des gloires? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi des gloires fasse son entrée. Qui donc est ce roi des gloires? L'Éternel des armées. Voilà le roi des gloires. Alléluia. Amen. Nous allons intituler ce message « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint ?» Donc nous prenons le verset 3 comme le thème d'aujourd'hui. Alléluia. J'ai été informé hier soir qu'à l'université où je donne cours, le comité de gestion m'a confié la responsabilité de diriger le département dont je ne fais pas partie, parce que je fais partie du département de droit privé et judiciaire, et on a décidé que je vais diriger le département de droit public. Il est vrai que à la base, j'ai fait les études de sciences politiques à l'université de Lubumbashi que j'ai terminé en 5 ans, et j'ai été nommé pour être assistant à l'ISDER. C'est plutôt comment encore là, j'ai été nommé assistant, mais bon, ensuite les collègues qui étaient à Lubumbashi ont été transférés à l'INELU. Certains sont devenus professeurs. Mais moi, je suis venu ici en passant par Bukavu, selon la façon dont Dieu m'avait dirigé. Puis j'ai fait, en plus des sciences politiques, le droit. Et j'ai soutenu ma thèse. Et je suis docteur en droit. Alors, pourquoi je vous parle de ça? J'ai appris cette nomination des étudiants, mais aussi des collègues professeurs. Et un étudiant du département des droits publics m'envoie un message verbal. Il y a eu un groupe d'étudiants qui a poussé des cris, qui s'est réjoui, qui a envoyé un voice. Mais lui, l'étudiant, lui s'est présenté comme Frédéric Tchipé Pelé, je crois. Et il a envoyé un message par voice. Ensuite, il a écrit. Et dans ce qu'il a dit et ce qu'il a écrit, il parle d'honnêteté. Votre nomination,
signifie l'honnêteté, la rigueur, la droiture. Ça, c'est ce qu'il dit. Et puis, il va écrire ça. Et il dit, je vais regarder ça. Il dit, Excellence, je salue votre nomination. Porte, levez vos linteaux, que la rigueur, la discipline, la méritocratie ainsi que l'honnêteté fassent leur entrée. Bon, j'ai vu qu'il citait les Écritures, même s'il ne donnait pas la référence. Ben, je suis allé lire le psaume 24, où David a écrit au sujet de l'arche de l'Alliance, l'arche de l'Éternel, par laquelle Dieu s'est manifesté en Israël à l'époque. Maintenant, c'est en Jésus-Christ de Nazareth que nous avons la révélation de Dieu, le Père, en qui nous croyons, par Jésus-Christ de Nazareth. En ces temps-là, Dieu s'est manifesté par l'arche de l'Alliance que David a fait entrer et il a dit, porte, hein, c'est ce que nous venons de voir, porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Il parlait de l'arche, mais il prophétisait de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, qui viendra régner pendant 1000 ans, avant que les cieux et la terre ne passent, qu'une nouvelle terre et un nouveau ciel ne viennent. Jésus régnera 1000 ans sur Sion. Est-ce que vous le savez? Vous ne lisez peut-être pas les Écritures, et donc vous ne comprenez pas les choses dont je vous parle. Donc ce psaume, c'est un psaume prophétique qui parle de la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ quand il viendra pour régner. Et lui, le jeune homme ici, il dit, à l'occasion, ayant appris ma nomination, il s'en réjouit, et il dit, porte, élevez vos linteaux et laissez entrer l'honnêteté. N'est-ce pas? La justice, la droiture. Lorsque j'ai lu ça, et j'ai demandé à quelques professeurs, qu'est-ce qu'ils pensaient de ces propos? Il y a un des grands professeurs qui lui-même a dirigé le département de droit public à l'UNIKIN pendant longtemps. Il me dit, il m'a donné beaucoup de conseils, et puis il me dit, mais il est en train de reconnaître les valeurs que tu défends, en même temps, il te place devant tes responsabilités. Le chrétien que vous êtes, ou que vous prétendez être, que nous prétendons être, est appelé à rendre témoignage. Jésus a dit à Pilate, je suis né et je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Vous aussi, vous devez être des hommes et des femmes qui par votre vie rendent témoignage à la vérité. L'Église elle-même, la Bible dit d'elle qu'elle est la colonne et l'appui de la vérité. Le chrétien, c'est la lumière. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde. Si vous êtes chrétien, vous devez éclairer tous les autres. Les gens vous combattront, les gens vous feront la guerre. Les gens vous mépriseront, vous accuseront, mais ils reconnaîtront que vous êtes un homme juste. Même ceux qui ont crucifié Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parmi lesquels un militaire qui était à la croix, un centenier, qu'est-ce qu'il a dit? Assurément, cet homme était fils de Dieu. Même les gens qui vous accusent injustement, et faites en sorte qu'ils vous accusent injustement, qu'ils disent du mal de vous, mais que ça soit faux. Et les paroles de ce jeune étudiant me rappellent celles de mon père, qui m'a dit qu'on se moque de toi parce que tu es pauvre. Tu ne seras pas toujours pauvre. Mais que les gens ne se moquent pas de toi parce que tu es malhonnête. Tu es un menteur, un homme faux. S'ils le font, que ça soit faux. Et ils finiront par reconnaître, et Dieu fera
jaillir ta justice et ils reconnaîtront que tu es un homme juste. Mais s'ils disent que tu es un voleur, alors qu'ils disent que tu es un malhonnête et que ce soit vrai, malheur à toi. Et mon professeur, qui était directeur des études, je vais citer son nom, il est déjà mort. Ce professeur-là était directeur des études et puis il est devenu préfet. Et par la suite, il m'a même confié d'être directeur des études intérimaires. Et puis finalement, c'est moi qui dirigeais l'école Chambouibou là-bas. Et il me disait, l'honneur et la dignité sont des valeurs qui ne se monnaient pas. Si tu les perds pour toujours. Un homme de Dieu, un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui est assis dans l'église, qui écoute l'enseignement tous les jours. C'est évident que si vous êtes véritablement un enfant de Dieu, l'esprit qui est l'esprit de Dieu, l'esprit du Père, l'esprit du Fils, l'esprit de Jésus, qui est l'esprit de l'église, l'esprit qui dirige l'église, l'esprit qui parle à l'église, l'esprit vous convaincra d'aller tous les jours dans la maison de Dieu. Parce que tous les jours, avant de croire en Jésus-Christ, nous allons à toutes sortes de réunions. Peut-être vous ne vous rendez pas compte. Même ceux qui vont dans les bars, les jours comme la nuit, ce sont des réunions au cours desquelles on dit des choses, on entend des choses, on fait des choses. On danse pour le monde, on chante les chansons du monde, on se réjouit d'écouter des chansons du monde, on dépense de l'argent. Les gens vont dans des réunions où ils vont regarder les activités sportives, ou bien pratiquer les activités sportives, ou bien ils vont au stade, ils remplissent les gens. Vous verrez bientôt la Coupe du Monde, les gens vont sécher les avenues, ils vont aller dans les lieux où il y a les matchs, ils boivent, ils regardent les matchs, n'est-ce pas? D'autres vont rentrer chez eux pour regarder les matchs, mais beaucoup préfèrent même quitter leur maison. Et il y a des gens qui vont se disputer dans leur maison. Ça, c'est l'esprit du monde. L'esprit du monde te pousse à être avec des amis, des mauvais amis d'ailleurs. La Bible dit, malheur à celui qui s'assoit avec les moqueurs. Toi, lorsque tu as véritablement été touché par le Seigneur, tu trouves ton plaisir dans la loi de ton Dieu. Les véritables chrétiens, ils trouvent du plaisir dans la parole de Dieu. Si tu n'as pas de plaisir, ou tu as perdu ces plaisirs que tu avais à un moment donné de lire la Bible, sache que tu es en danger. Dieu est la parole de Dieu, Dieu est dans la parole de Dieu. Alors, Jésus-Christ a dit, celui qui m'aime, il a ma parole et il la garde. Il a ma parole. C'est celui-là qui m'aime. Et celui qui a ma parole et qui la garde, mon Père l'aimera, moi aussi je l'aimerai. Et nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Donc, si quelqu'un est véritablement enfant de Dieu, il a des nouveaux désirs. Il a de nouvelles envies. Et l'un des plus grands désirs, c'est d'aller chaque jour, de façon assidue, dans la maison de Dieu, pour admirer le temple éternel de Dieu, admirer la magnificence éternelle de Dieu, entendre les paroles de Dieu et l'invoquer, le prier, le glorifier, lui dire qu'on l'aime, qu'on croit à sa parole. Comme je vous ai enseigné, prier, c'est rappeler à Dieu les promesses qui sont écrites. Toutefois, tous ceux qui viennent dans l'église ne sont pas nécessairement enfants de Dieu. C'est pour ça que Jean-Baptiste n'a pas hésité quand il a vu la foule venir, y compris des pharisiens, des sadducéens. Il leur a dit, vous, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Parfois, les gens qui sont dans les églises sont pires que les païens. Je me souviens d'un jeune homme que je suis allé faire libérer. Nous sommes venus avec lui ici, avec l'une de ses sœurs, et j'ai demandé pourquoi son autre sœur n'était pas là. Et il dit, c'est là. Il dit que les chrétiens, mais Azan, que les bateaux bassemblent la kate. Regarde, Azan musulman, mais n'a pas dit ma cause à la chrétienté, parce que ma sœur là,
qui est chrétienne, Aza Mabe Koleka. Batoyo Basambe Lagade. Et c'est le cas de beaucoup de gens qui viennent dans les églises. Ils sont faux, ils sont voleurs, ils sont menteurs, ils sont tricheurs, ils sont malhonnêtes, ils sont prêts à tuer, ils sont criminels. D'ailleurs, la Bible dit quiconque est son frère, il est un meurtrier. Le fait simplement de haïr quelqu'un, c'est être meurtrier, dit la parole de Dieu. Le fait de regarder une femme, de la désirer dans ton cœur, c'est déjà être adultère. Alors mes frères et sœurs, dans ce psaume ici, que je suis allé lire après avoir lu ce que l'étudiant a écrit à la suite de ma nomination, quand je suis allé lire ce psaume, j'ai appris des leçons que Dieu me donne la grâce de partager avec vous ce matin. David, cet homme que Dieu a choisi sans qu'il le connaisse vraiment, Dieu l'a choisi, mais pas sa famille, pas même son père. Alléluia. Tu n'es pas et tu ne seras pas véritablement ce que les hommes pensent de toi, ou même ce que tes parents veulent que tu sois. Tu dois chercher à savoir ce que le Seigneur qui t'a créé a pensé, a conçu comme projet à partir de toi. Tu as été créé pourquoi? Tu existes sur la terre pourquoi? Quand tu es une fille, souviens-toi toujours qu'il est écrit que la femme a été créée pour un homme, un homme. N'oublie jamais ça. Que Dieu t'a faite sur la terre pour être l'aide semblable d'une personne. Alors ne laisse pas ton corps au service de n'importe quel individu, mademoiselle. Ne laisse pas n'importe quel homme jouer avec ton corps. Ton corps appartient à un homme pour lequel Dieu t'a créé, un seul. Mais toi, tu fais la faute, ou tu veux faire la faute, de laisser toutes sortes d'hommes voir ton corps ou même les toucher. Tu as tort. Si tu n'as pas encore fait cette erreur, eh bien garde-toi. Ne laisse pas. Le diable enverra des gens parmi tes frères, tes soeurs, tes amis, pour te faire croire que tu peux perdre ton honneur en dehors du mariage. Parce que Bango va perdre à Bango. C'est ça, non? Ils vont te pousser à perdre. Et beaucoup de jeunes filles qui m'ont parlé m'ont dit c'est dans la classe, c'est à l'école que d'autres filles les ont influencées à faire le mal. Toi, tu dois savoir, toi qui te gardes encore, tu dois te garder parce que Dieu t'a créé pour un homme. Et il faut lui demander, Seigneur, quel est l'homme pour lequel moi j'existe? Tu peux faire des études, c'est une très bonne chose, Dieu n'est pas contre ça. Tu peux aller même plus loin, tu peux même devenir docteur. Mais, en tant que femme, tu as été faite pour un homme. Vous avez appris qu'une reine vient de mourir, la reine d'Angleterre. Tout en étant reine, elle était l'épouse de quelqu'un. Elle s'est mariée, elle était soumise à cet homme-là. Parce que la femme a été créée pour un homme. Pas pour tous les hommes, pas pour plusieurs hommes. Tu as été faite pour un. Non. D'ailleurs, vous savez, la Bible dit que tout est sanctifié par le sang. Les alliances dans la Bible se font par le sang. L'alliance dans laquelle nous sommes aujourd'hui avec Dieu, par Jésus-Christ, c'est par le sang de l'agneau. N'est-ce pas, Maître Martial? Mengana Yesu. J'aime ça. C'est le sang de Jésus-Christ. Et Dieu a fait en sorte que, généralement, il y a des exceptions, mais en général, le jour où la jeune femme perd sa virginité, il y a du sang qui coule. C'est l'alliance entre elle et cet homme-là. C'est pourquoi beaucoup de femmes qui vont dans les mariages après avoir fait une alliance
et ne se rendent pas compte qu'elles font l'alliance avec l'homme qui prend leur virginité. Et souvent, dans les mariages, ça ne marche pas. Il y a des problèmes, il y a des comportements qu'elles ont qui vont faire qu'elles ne peuvent pas rester dans les mariages. Mais quand je dis cela, je ne dis pas que si tu l'as déjà perdu, il n'y a plus d'espérance pour toi. Christ annonce l'espérance de la gloire. Si tu t'es converti réellement, tu changes, tu te répands de ces mal-là, le Seigneur va faire une chose nouvelle pour toi. Mais si tu ne changes pas, eh bien tu vas voir que tu vas chaque fois détruire, et beaucoup de ces femmes détruisent leur mariage parce qu'elles ont déjà détruit les fondements. Demande aux jeunes filles, jeunes femmes, demande, même toi qui es veuve ou qui est déjà dans les mariages, pose la question, Seigneur, je suis dans ces mariages. Peut-être que ce n'était pas mon mariage, mais je suis là-dedans. Change les temps et les circonstances, n'est-ce pas? Dieu change toujours le mal en bien. Deviens une femme de prière, dis à Dieu, change cette situation, que j'aime mon mari. Une femme exprime son amour pour son mari en étant une femme soumise et respectueuse. Point. La femme biblique ne se dispute pas avec son mari, quels que soient les problèmes. La femme biblique n'ose pas parler mal à son mari. Je vous disais, et je le rappelle, que chacun de nous existe pour une raison. Tu existes pour un but pour lequel Dieu t'a créé. Il faut que tu rappelles à Dieu, tu demandes à Dieu. Et j'aime cette chanson-là. Seigneur, tu m'as créé l'homme. Pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, ô Seigneur. Seigneur, tu m'as créé l'homme. Pourquoi tu m'as créé l'homme? Je sais que c'est pour un but. Révèle-moi, ô Seigneur. Donc, il faut que tous les jours, quand tu te lèves, tu dises à Dieu, moi, tel, j'existe sur cette terre pour manger, comme la poule qui se réveille le matin, cherche à manger et le soir rentre. Je suis un homme créé à ton image. Donc, il y a une raison pour laquelle j'existe. Et la femme en particulier, d'une manière générale, elle a été créée pour un homme. Quelle que soit ton élévation, tu as été faite pour être l'épouse de quelqu'un. Et tu dois à cette personne-là respect, obéissance, soumission, douceur. Et tu gagneras cet homme-là par ta conduite. Ceci pour dire, mes frères et sœurs, que le chrétien, c'est la lumière du monde. Il faut qu'à travers toi, les gens croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. À travers ton comportement, par la foi, parce que tu crois dans le Seigneur. Et celui qui croit dans le Seigneur, il a des œuvres. Il a des œuvres de la foi. Il a des œuvres de la repentance. Pourquoi vous pouvez être dans l'église, vous y venez de temps en temps. Comme je vois aujourd'hui, beaucoup sont absents. De plus en plus. Mais j'ai prié pour vous. Je continue à prier. Mon problème, c'est que des hommes et des femmes dont les cœurs ont été touchés soient rassemblés ici pour évoquer le Seigneur. Pas une foule de gens qui n'a rien à voir avec le Seigneur. Et aujourd'hui, vous trouverez des églises où il y a des foules de gens qui acclament quelqu'un qui parle d'un homme qui dit que cet homme est le chemin et la vérité. Et il acclame. En se frappant même sur la poitrine. Vous trouvez une foule nombreuse où un pasteur embrasse des femmes sur la bouche au motif que c'est ça la délivrance. Et les gens disent Amen. Ou des pasteurs touchent à la nudité de certaines femmes en disant qu'ils les purifient avec de l'eau ou avec de l'huile dans l'église. Et il y a des gens qui applaudissent. J'ai vu une femme sur YouTube qui se dit pastoresse. Quand vous lisez toute l'écriture, Jésus-Christ de Nazareth, il allait souvent chez Marie de Béthanie, n'est-ce pas? Si vous lisez les écritures, il allait chez Marthe, la sœur de Marie. Mais est-ce que
Est-ce que Jésus-Christ a nommé ces femmes-là apôtresses? Non. Marie de Madeleine, de qui sont sortis 7 démons. Elle a vu Jésus de Nazareth ressuscité. Les gens comme Pierre et Jean sont venus au tombeau. Tout ce qu'ils ont vu, c'était le linge. Mais Marie, Madeleine, Marie de Magdala, est restée là-bas jusqu'à ce qu'elle a confondu Jésus-Christ au jardinier. Et Jésus lui a dit Marie. Et elle a dit Rabouni. Elle a vu le Seigneur. Mais Jésus n'a désigné aucune femme parmi les 12. Et nous ne voyons aucune femme qui dirige une église. Il n'y en a pas. Nous avons dans la Bible des gens comme Lily, qui s'est convertie dans Acte 16. Et elle était marchande de pourpre. Elle était de Thyatire. Mais probablement qu'elle est à l'origine de l'église de Thyatire. Probablement. Mais on ne la voit pas diriger l'église. Bon, on cite Priscille. Priscille était avec son mari. N'est-ce pas? On nous parle expressément. Nous disons, nous, en droit, expressis verbis. Donc, polele. Il y a une diaconesse qui s'appelle Phoebe. On parle de diaconesse. Mais on ne parle pas de prophétesse. Dans le Nouveau Testament, il n'y a même pas de prophétesse. Il y a des femmes, des enfants de Philippe qui prophétisent, mais il n'y a pas de prophétesse. On nous parle de Anne. Anne est prophétesse, mais depuis que l'Église est née à la Pentecôte, on ne voit aucune femme qui est appelée prophétesse, parce que Dieu a placé dans l'Église premièrement des apôtres, ensuite des prophètes. Mais la Bible dit que la femme doit écouter l'instruction en silence. Et on dit même qu'elle doit demander des précisions à son mari, à la maison. La Bible dit qu'il est malséant pour les femmes de parler dans l'église. Quand elles prient, qu'elles se couvrent la tête à cause de l'autorité dont elles dépendent, à cause des anges. Mais nous voyons la Bible qui dit que les femmes âgées enseignent aux autres femmes, sous l'autorité de l'église, enseignent aux autres femmes à être comment? À donner aux soins domestiques. Parce qu'une femme biblique, elle sait faire la cuisine. Elle sait éduquer ses enfants. Elle est soumise à son mari. Elle sait aimer son mari et ses enfants. C'est l'enseignement que devraient donner les sœurs qui sont ici depuis un certain nombre d'années, mais qui ne grandissent pas. Qui ne deviennent pas des vieilles femmes qui servent de référence aux autres pour les enseigner. Donc, nous trouvons une femme, j'ai vu une femme qui enseigne. Il y a des églises qui consacrent les femmes. Même dans l'église catholique qui était stricte sur ça, ben on commence à accepter que les femmes puissent, c'est pas moi, être consacrées à ceci ou à cela. Mais la Bible, elle est claire, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. La Bible, elle est claire sur ces points-là. Dieu lui-même, Dieu, le créateur des cieux et de la terre, quand il est venu, hein, parce que la terre, les cieux ont été créés par le Fils, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. C'est lui, l'image visible du Dieu invisible. C'est par lui que tout a été créé, les choses visibles et les choses invisibles. C'est par lui que le Père nous parle aujourd'hui. Dieu nous a parlé autrefois par les prophètes. Aujourd'hui, il nous parle par le Fils qui l'a fait héritier de toutes choses. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas de femme pour enseigner. Eh bien, cette femme-là, elle a une foule nombreuse. Et elle prêche, elle dit, je ne sais pas pour quelle raison, pour la bénédiction ou pour la délivrance, elle demande à quelqu'un de venir sucer son sein. C'est dans l'église. Et elle sort son sein, on suce le sein dans l'église. C'est plein de monde. Et des gens qui disent, Amen. Ainsi de suite. Il y a même des pasteurs qui enseignent comment avoir les relations maritales, les relations intimes, publiquement. Mon frère, moi j'ai prié pour que des hommes et des femmes que le Seigneur a convaincus de changer de cœur, de changer de vie, soient ici. Parce que vous pouvez être ici nombreux, mais vous êtes des vipères. Vous êtes des vrais vipères. Vous ne changez pas. C'est de ça que la Bible parle. Il dit, d'abord il faut que nous sachions
que la terre et toutes les choses qu'elle contient, y compris les cieux, ont pour propriétaire le Dieu qui a fait les cieux et la terre. Dieu est le propriétaire de cet endroit où nous sommes. Nous ne sommes que des administrateurs. Moi, je dis toujours quand j'ai prie, Seigneur, ndako opesinga na fanda pe ocheli biso na église. Pambola yango, batela yango. Mais je sais qu'un jour je partirai et que ce sont les enfants qui resteront peut-être se disputer. On vous a toujours dit de ne pas d'éteindre vos téléphones quand vous venez dans l'église de Dieu. On vous a toujours dit ça. Mais c'est ça le problème. Les gens ne changent pas de comportement. Les gens ne changent pas de cœur. Alléluia. Dieu est le propriétaire des choses que tu cherches. La gloire que tu cherches, c'est Dieu. Ne la cherche pas auprès des hommes. J'ai vu tout un groupe de gens sur WhatsApp, dont une jeune fille avec une très belle voix. Et qu'est-ce qu'ils chantent? Akozonga, Kabila Akozonga, Naebonga. Mais c'est quoi ça? Naebonga Naye. Naebonga Naye. La Bible nous dit que c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Mais comment les gens vont prendre une chanson que l'on a composée pour Dieu? Je crois que c'est ça, non? Akuma ma Yesu akuma mae Nabomoi nanga akuma bino boke ko balusa akozonga na ebonga na ye. Et c'est une jeune fille qui commence à kangi peut même la musique akozonga il est quelle belle voix. Et puis bamususu balandi basako commenter. Bamususu basako yembaka tokola na toko kanisa echene. Bamususu oh facile béton facile béton facile. Vous oubliez très vite que Mobutu était ici. Il a fait combien? 37 ans. Parce que Bandaka n'a pas depuis 63 ans. Il y a un vrai Mokonzi. En réalité, il a fait un coup d'état déjà en 60. Atikirina no Kasavubu va éliminer Lumumba. Mais en 65, il a récupéré ça. Il régnait ici. Moi, j'étais souvent dans les écoles choisi comme président, on appelait ça commandant pionnier. Et il fallait, avant beaucoup de classe, Koyembe la Mobutu. Mobutu, Suki ça. Mobutu, Suki ça. Nili rana mlango wazi, nili wazi Mobutu atakuya, Mobutu mwana wa yemu. On chantait ça. On chantait ça, Mobutu. Et puis, Babimichi Nanzembo. Lokuta monene, lokuta monene, lokuta monene, oya kanisaka, empere kokufa, waya. Ce qui est empere zalaka, comme parti privé, sikoyo. Mais boyoka kango, zalaka, au botami, balobi, au botami, ozali impère. Parce que l'on a dit que tous au botama na maternité, ozali membre ya impère. Et puis un jour, Mobutu a dit que Nyachaka maye nanga ina beret vert. Beret vert baningi ba bomaye akimi. Alors que Bagoloba jamais Bagoloba que ici J l'ex-président ou l'ancien président l'ex-président, on dira l'ancien président. Non, il est devenu ex. Et les gens ne tirent pas les leçons. Na komaka na 1997 na commis Laurent Désiré Kabila. Souvenez-vous de Mobutu. Mais les gens vont dans les églises. Et chaque fois qu'ils voient une autorité, Zamba Poni, autorité angoana. Parce que Hérode va bétailler à Koufa publiquement pour dire que c'est Zamba. Publiquement, Zamba Bomi. Gangila Batou, Gangila Batou, pour le Bagana Mobutu qui t'a fait Dieu. Les logos ils vont salir aux Zambé.
Gangela bato. Na ebisa président Joseph Kabila. Rangobi président ebisa bato songona tangina bakombo. Batika kosala makambo yo bazo salawa. Ainsi de suite. Tant on a tangina président de la République, on est président. On est dans la télévision on a flatté yo. Ceux qui demandent qu'on flatte yo au kufa. Et Dieu me récompensera pour ça. Parce que je pouvais aussi, chaque fois que j'ai rencontré ces présidents-là, dire Raïsi, Chikata. C'est ça, non? Oumela. Est-ce que Nachayo, ministre Aboy, Zamba Pambolayo, on a une révélation? Ndena comment, ce que le ministre, le premier ministre, n'a pas bongo, mais sous la malédiction de Dieu. Moi, je préfère les peu avec la paix, avec la grâce, avec le salut, avec la certitude que ceux qui n'ont pas fait le lot à la lola. Paix n'a pas fait nous quitter, Zamba combattre l'angaï, ti denga a koko qui s'amba commis naïe. Tu mourras rassasié des jours après une longue et heureuse vieillesse. Celui qui mourra à 100 ans sera encore jeune. Ceux qui ont l'ingé comme Mbangé à 50 ans est à lui. Si à 50 ans ou à 60, tu te regardes comme un vieillard, non. La Bible dit, c'est la Bible qui dit, tant qu'on a comme à 100 ans, nous avons encore, pour nous fâter, pour nous ouater, pour nous vivre. Alléluia. Que Dieu m'accorde la grâce à mon 100e anniversaire. N'est-ce pas? Nabanda côté, bana nabino. Wana bosi bokenda kenda. Bobandi ko boya kokende. Alors, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Si vous croyez ça, alors lisez bien les Écritures. La Bible dit que les cieux, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, lui appartiennent. C'est-à-dire, même pouvoir aux Oluka, ça appartient à Dieu. Mbongo aux Oluka, ça appartient à Dieu. Maintenant, toi, tu vas, Koyembe la bato, Kokumisa bato. Komisa, c'est lui qui vit au siècle des siècles. Oyo jamais élection concerne makona dola oh non sikoyo père tochana no Yesu mwana na yo. Et constaté Jésus est roi pour toujours d'éternité en éternité. Il est, il vient et il sera toujours. Mais les autres passeront. Alors Dieu veut que à partir d'aujourd'hui, quand tu te lèves le matin, tu dises Seigneur, je t'invoque, toi à qui appartiennent le ciel, la terre et tout ce qui les renferme, ainsi que tous les hommes, tous les pouvoirs, la dignité, la domination, toute gloire, tout vient de toi. C'est toi l'Éternel qui élève et qui abaisse. Quelqu'un m'a dit, mais un professeur de Niki me dit, mais j'apprends que tu es devenu chef de département. Mais loi et lobby, il faut pas pour Nakabat. Bon, il peine Bango Baza qu'on nomme. Mais dès qu'il va nommer au chef de département, il fallait pas nommer au doyen. Il a dit, oh. Mais c'est Dieu qui élève et c'est Dieu qui abaisse. Dieu estime et il me fait cette grâce que moi, c'est être chef de département là où il me met. Eh bien, je vais lui demander, Seigneur, donne-moi la grâce d'accomplir ton œuvre là-bas. Vous avez entendu l'étudiant là. Il y en a qui attendent que non, le pasteur, il va faire ceci. Le Seigneur sera avec moi. Et nous allons briller avec les étudiants. Donc nous savons d'où vient le pouvoir. Et nous invoquons celui qui vit au siècle des siècles. Et si toi tu sais que tout ce qui est sur la terre et tout ce qui l'habite appartiennent à Dieu, y compris toi-même, et que c'est Dieu qui a ton souffle, qui a le mouvement, la respiration et l'être, pourquoi tu ne viens pas l'adorer tous les jours? Pourquoi tu n'as pas le temps? Pourquoi tu peux oser dire non, moi je suis occupé, heureusement que Ngaï, même comme la banque, parce que dans la banque centrale, et ça dit, tango na bon motema. Et puis, bandimi, vous devez étudier. Beaucoup m'ont invité, sont allés étudier.
Je travaille, je suis avocat, je suis professeur, je suis makamoussous. Mais je suis fondamentalement enfant de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le fait que nous sommes là et qu'on empêche de faire l'ensemble, comment toi tu peux dire non, moi je travaille, vous savez, nous on travaille. Même Mokolo Nzambe à Kosepe là, Atianga président de la République, Koutounde Nakokoma président pasteur, Nakokoma pasteur il y a Congo Mobimba, n'est-ce pas? Tous les jours, Seigneur, qu'as-tu à dire à ces peuples ici? Naïb c'est que nous la fois passée que Mokolo Nzamba Koloba que Théodore n'a au président de la République, naïb que n'a comme peine à Kokufa. Ceux qui n'ont pas attention, c'est parce que Mboka Oyo est un coffre fort ya Bamindele na Mokili Mobimba. Il faut ils ont toujours na bitumba, boba bangoba zoka bozui. Tant on a koningana tia boye ordre, banimi ya liboso banani. Ba Congolais. Ba Congolais. Il y a kanisi ni Théodore. Il y a ndenge. Makamona nzomona ngo na bisika nyoso na okende. Ceux qui s'opposent à la justice sont d'abord les Congolais. Ils réclament la justice, mais ils ne savent pas qu'il faut payer les prix pour justice et régner. Mokolo Nzamba Kolobake n'a comme président, paye à Tchenga, n'a koyeba que Zambe Moutoua Tchenga, il n'a comme président, il va me garder. Et il va me donner de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. Libérer le pays, protéger les frontières, protéger les ressources et les mettre au service du peuple congolais. Ça, c'est difficile, mais Dieu le fera. Parce que c'est à lui qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Donc, mon frère, commence par chercher celui à qui appartiennent les cieux, la terre et toutes les choses qui les remplissent. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ces... Pourquoi il y a du bruit dans... Alléluia. Hein? Maintenant, la Bible dit quelque chose. Que Dieu a fondé les cieux, la terre sur les mers et a affermi la terre sur les fleuves. Donc Dieu, nous apprenons ici que c'est par un miracle que la terre a été fondée. C'est vrai qu'il y a des hommes qui ont construit des maisons avec les fondations dans l'eau. Vous le savez, il existe des maisons comme ça. Mais, si vous regardez dans l'histoire, ils ont fini par ça, mais Dieu a créé, a posé les fondements de la terre sur les fleuves et sur les mers, sur les eaux, mais la terre subsiste jusqu'au jour où il y a. Donc, toute la création de Dieu est un miracle. Donc, toute ta vie doit être un miracle. Compte sur le Seigneur, il fera des miracles. Il ouvrira des portes là où les portes n'existent même pas. Il fera des chemins pour toi là où il n'y en a pas. Il ne faut pas dire non, ngai ba ibingate, ngai na yebani na mutu wana te. Oh, ezapo na bato yo ba yebani na mutu songolo. Nous, Dieu nous connaît, chacun par son nom. N'est-ce pas? Et c'est à Dieu qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Il aura un temps où Dieu nous fera part de sa gloire, de son pouvoir. Et il dira aux hommes à qui il a donné le pouvoir de t'en donner. Et les hommes vont t'en donner. Parfois, il te donne, et puis, à l'objet, il n'a pas au pouvoir. Mais il te donne parce que c'est le temps de Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Alors maintenant, la question du jour. Dieu habite sur la sainte montagne. Dieu habite sur le lieu saint. Et il veut que toi, tu t'approches de lui tous les jours. Que tu vives en communion avec lui. La Bible dit, notre communion est avec le Père et avec le Fils. Le chrétien, c'est celui qui vit en communion avec Dieu. Le chrétien, c'est celui qui participe au conseil de Dieu. Vous voyez Michée, ce qu'il disait à Akab. Dieu était dans son conseil. Et voici ce qui a été dit. Qui ira pour séduire Akab afin qu'il aille mourir? Un esprit du mensonge sorti de la part de Dieu pour être dans le cœur des prophètes de Akab. Donc, beaucoup de choses, pas beaucoup, tout ce qui se passe sur la terre passe par le conseil de Dieu. Donc, Zamba Fanda Kaboye, Alubi, mais Moutouana, Ninto Salelaye. Moutouana, Baïbisi Daniel Balobi, dès que tu étais humilié, tu as commencé à prier, à cause de tes paroles, je suis venu. Une parole est sortie de là-haut, et je suis venu pour te l'annoncer.
Il y a une parole que Dieu veut t'annoncer, mon frère. Bible le dit, Corneille était dans sa maison, il vit clairement, en plein jour, un ange qui lui dit, tu dois envoyer des gens chez Simon le corroyeur, il y a Simon Pierre. Il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc Dieu veut, ma soeur, mon frère, Dieu veut que tu entres en communion avec lui. Est-ce que vous me suivez? Regarde-moi ici, jeune fille. Mais toi, tu es en communion avec la télévision. Toi, tu es en communion avec Facebook. J'ai trouvé un jeune homme ici. Pendant la prière d'intercession, il y a des jeunes. Il y a un téléphone. Chéri nangai nazana musala na obenga yosima. Na koyembela yo banzembo. Ah, on est église. Et puis, il y a un téléphone, il y a un Zokanda zakana voix qui toko, mais biso toko kangwa en église. Mais mutuana, et puis azo sona bayeri. Bayeri nyo soto zakana na culte. Ye azara, tant que zo bien to zote ya. Ye azara. Chéri ndeni. Ozamana. Azo bana ye kutu teke na église. Oui, je suis au travail. Na sala pas ya Songolo. Et puis na bana ko yembele yo chaque matin. Composition pendant qu'il est censé être à l'église. Composition nangai. Oh, mon thème nangai est comme une ténèbre. Les gens sont en communion avec Facebook, en communion avec les démons, en communion avec la fausseté, en communion avec les mensonges, tous les jours. C'est pourquoi la Bible dit, qui montera? Qui pourra être en communion avec Dieu? Qui pourra participer au conseil de Dieu? Dieu qui a fait toutes les choses qui sont sur la terre. C'est qui? Mes frères, quand cet étudiant dit, voilà, laissez entrer l'honnêteté, laissez entrer, mais c'est un combat difficile. C'est une responsabilité. Il faut que Dieu m'aide. Pour que tu puisses devenir un homme honnête, une femme honnête, face à l'homme qui aime toujours ce qui est malhonnête. Vous savez qu'aujourd'hui, même les parents veulent que leurs enfants passent. Même quand ils parlent mal le français. Même quand ils écrivent mal. Même quand ils n'ont pas réussi. Il faut qu'ils passent. Et quand tu viens avec la rigueur, même l'étudiant là qui est en train de dire, oh, ouvrez les portes pour la rigueur. Lorsqu'on va lui appliquer cette même rigueur là, il va accepter ça. Est-ce qu'il va accepter ça? Quand on va lui dire, mon frère, mais tu n'as pas réussi, tu as échoué. Professeur, motema mabe boy. Donc si tu es rigoureux, osa motema mabe. Dans ce monde ici, surtout au Congo, il y a des parents qui vont demander que leurs enfants à l'école primaire passent des classes. À l'université, passent des classes. Combien de fois, moi, on m'a déjà appelé? Oh, professeur, moi, c'est telle personne. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Non, il y a mes filles là-bas. Je dis, mais tes filles doivent passer des examens. Qu'est-ce que moi j'ai à voir avec ça? Même si ma propre femme était là-bas, en train d'étudier, elle a échoué, et puis a échoué bien. Parce que vous avez été. Moi, si Nangai à s'arranger à une bongo et à l'État. Hein? Moi, si Nangai, je dis moi, si Nangai. À s'arranger à une bongo à l'État, n'a pas tout. Bokangai. Procès Kozala. Ngape na ke ko assister na procès wana ko assister moi si Nangai. Bo samse. Bakangi ba na boloko na komé biloko na ke ko tikela na boloko na lobi, oza na boloko si sentence. Je parle sérieusement. La justice, les amopanga, le ensemble des amopanga, double tranchant. Parole et ensemble, c'est la justice de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème, c'est celui-là. Nous voulons être sur la montagne de Dieu, être un avec Dieu et participer à la gloire de Dieu, mais tout en participant à la gloire du monde. Tout en étant des menteurs, des faux. C'est pourquoi la question est celle-là. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? La Bible dit, c'est lui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Sans la sanctification,
personne ne verra le Seigneur. Personne. Vous pouvez venir prier ici des heures et des heures, sans la sanctification, vous ne verrez pas le Seigneur. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, c'est lui qui ne livre pas son âme, mon lema, au mensonge. S'il y a des gens qui mentent, et ça va tout ensemble là. Mutwana na otu kolobawa, azo bisa mwana mwasi wana. Akei, omoni mutuka na ngai. Aki afungoli ami kangi na mutuka. Nde akomeli alubi, omoni tango na kumbaka mutuka oyo na kanisa kaka yo. Mutuka na ngai ya ete. Na tuni est-ce que oyebi kokumba? Abine yebi kokumba te. Mais comment ozo komela mutuke quand je roule, je pense à toi. Mais ok kosambela. Mais après nous sommes là, oh, colo, la vie comme moi, colo. Entre-temps, le téléphone est dans la mode de ceux qui vibraient. Colo, chérie, et les cœurs endurcis, hein, et les gens sont très durs. Le Seigneur dit, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, les grands menteurs, même à la chair, ils mentent, c'est dans les églises. Est-ce que vous le savez? Boyebi, la première personne qui est morte dans l'église, c'était qui? C'était un adultère. C'était un homme qui a commis l'adultère? C'est un homme qui a fait quoi? Qui a menti? On lui a dit, Ananias, tu as menti au Saint-Esprit, à Koufi. Quand sa femme est venue, on lui a posé la question, elle a confirmé le mensonge. Vous vous êtes entendu pour mentir. Pourquoi Satan remplit ton cœur? C'est ce que Pierre a dit à Ananias. Pourquoi tu as laissé Satan remplir ton cœur? Ne laissez pas le diable remplir votre cœur, mes frères et sœurs. Laissez que le Seigneur remplisse votre cœur. De l'amour de sa parole. De l'envie de le servir. Alors, Ozawapi. Ngai, naza siko yawa, nazo koma na kintambo. Mais il y a des gens qui ouvrent leur téléphone dans l'église pour répondre à des SMS dans l'église. Bazouk le téléphone, même la toilette, partout. C'est lui qui a les mains innocentes, les cœurs purs, c'est lui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Les gens, je connais des gens qui jurent, qui citent même Dieu, qui disent même que Dieu me tue. Mais il y a Ibaki, il y a Kosaki. Mais il dit Zamba Boumangai. Les gens jurent facilement tous les jours. La Bible dit, ne jurez ni par le ciel, hein, ni par la terre. Maman Nangai, na Lilita Maman Nangai, na Koko Nangai. Pour tromper. Et la plupart des hommes et des femmes qui vont dans les églises, la première idée qu'ils ont, c'est tromper. Otuniye, Otuapi. Donc lui, quand tu lui demandes à Otuapi, à réfléchir, ce qu'on a le qui n'a outi awa, à Kobalukilangai, à Kosali Sangate, a dit, n'a outi pas été, n'a zaki kakao, et puis n'a zone kakao. Ozalaki kakao, et puis ozone kakao. Donc, au Kende pas été. Bon, Kende qui n'a qu'un depuis, n'a zakao. N'a qui pas été. N'a zawana. Mensonge, moko, pour tromper. Alléluia. Dieu veut que tu obtiennes la bénédiction de l'Éternel, que tu obtiennes la miséricorde du Dieu de ton salut. La Bible dit, il y a un partage pour la génération qui l'invoque. Voilà le partage. Le partage, c'est lequel? C'est être béni de toutes sortes de bénédictions. Voilà, mon frère, ce que Dieu a voulu te dire aujourd'hui. Te dire à toi et parler à moi-même. Tu es destiné à recevoir la bénédiction en partage, en invoquant le Seigneur, en vivant dans la sainteté, en vivant dans la pureté. On te fera la guerre, mais on ne te vaincra pas. C'est toi qui seras le premier et tu ne seras pas le dernier. Mais examine ta vie, toi-même et maintenant. Est-ce que tu es quelqu'un qui est capable de monter sur la montagne? Est-ce que tu es quelqu'un que Dieu peut approcher de lui?
Hein? Est-ce que vous avez montré où vous avez dit? Vous avez vu ce qu'il est là, où vous avez dit pas le président de la République. Le protocole, vous avez vérifier ce qui vous a digne à côté de le président. Vous voyez bien? Non seulement vous vérifier ce que vous avez comme ABT, mais dès que vous l'avez dit, vous voyez que tu ne peux pas entrer chez le président comme ça. Est-ce que vous savez ça? Vous voyez que monsieur, cravate, tenue de fil, ce que vous avez chemise, ce que vous avez vous avez sauter pour aller voir le président de la République qui est un homme qui va mourir un jour, qui va perdre le pouvoir un jour. Pour que le président de la République te fasse approcher de lui, tu dois quand même avoir un certain comportement, une certaine dignité. Et Dieu qui est au ciel, est-ce qu'il peut t'approcher toi de lui? Est-ce que nous avons dit que à Koloba, tika émeraude ayawa. Nous avons dit que Koloba, tika mbuku wada ivet ayawa. Zamba Koloba bongo. Ou bien Satan n'est pas Koloba. Oui, il y a des gens que Satan aime beaucoup. Satan aime. Même Dengo la Takawana. Satan se perd la mingi. Les gens qui vont s'approcher de Satan, qui vont dans l'église, mais qui ne peuvent pas s'approcher de Dieu. Aucun dans l'église, le Colosa, les bandes, les essais de Libanda, mais tu es en train de t'approcher, non pas de Dieu, mais du diable. Ceux qui s'approchent de Dieu sont saints, sont purs. Qu'est-ce que la pureté? C'est faire exactement ce que la Bible dit. Dans ta façon de t'habiller, dans ta façon de manger, dans ta façon de parler, dans ta façon de regarder, dans ta façon de te marier, dans ta façon d'étudier, dans tout ce que tu fais, quoi que tu fasses en parole ou en œuvre, fais tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Sans cela, tu vas vivre ta vie de prière dans la tristesse. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent prier. Zambe de Kamboyo et Zambe le Kelingai. Le Kelingai, Salandeng na yo. Salandeng na yo. Et puis, après, Boyemba. Yahweh, Salah. Dieu dit, si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Vous voyez, quand vous m'écoutez ici, il y en a qui m'écoutent, pas il y en a qui m'écoutent avec les soucis. Soucis à Makambo Songolo, ici Makité. Alors, soucis, on nous permet de te écouter. Et bon, le Seigneur veut t'amener avec lui dans sa présence tous les jours pour qu'il te parle, pour qu'il t'instruise, pour qu'il te dirige. Mais qui montera? Le Seigneur veut partager avec toi le pouvoir qui est le sien. Parce que c'est à lui qu'appartiennent la terre et tout ce qu'elle renferme. Mais c'est pour ceux qui font partie de la génération qu'il invoque. Et la génération qu'il invoque peut monter sur la montagne de Dieu. Dieu dit à Moïse, Moïse, viens ici. Moïse monte, ne crains rien. Tu peux venir près de moi. Dieu veut t'approcher, toi. Il veut te dire, ma fille, je veux te sauver et sauver ta famille. Je vais à travers toi sauver tout le monde dans ta famille. Mais cesse les mensonges, cesse la fausseté. Aujourd'hui, répands-toi et change. Que Dieu bénisse sa parole.